Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment utiliser la fonction et dans Excel. Alors précédemment, dans une autre vidéo, je vous ai présenté comment utiliser la fonction ou. Je vous invite à découvrir cette dernière qui est complémentaire à la fonction et. Alors comment utiliser la fonction et à quoi elle sert? Eh bien, la fonction et, elle va déterminer si toutes les conditions que l'on va réaliser dans un test sont vraies. Si c'est le cas, alors elle va retourner la valeur vraie, et si ce n'est pas le cas, elle va retourner la valeur fausse. Et on va voir un petit peu ici comment l'utiliser. Donc on pourrait imaginer un cas où on aurait une liste de personnes qui auraient passé un oral et un écrit pour obtenir un diplôme. Pour obtenir ce diplôme, il faut qu'ils aient au minimum, dans chaque épreuve, donc l'écrit et l'oral, la note de 10. Il faut donc avoir 10 à l'écrit et également 10 à l'oral, ce n'est pas la moyenne des deux, pour avoir le diplôme. Donc pour ça, la fonction et va être parfaite pour vérifier si notre étudiant a obtenu ou non son diplôme. Comment l'utiliser? On va donc faire égal, utiliser la fonction et, puis on va tout simplement ouvrir une parenthèse, sélectionner la valeur que l'on souhaite tester. En l'occurrence ici, je vais indiquer que la note doit être supérieure ou égale à 10 pour l'écrit et également supérieur ou égal à 10 pour l'oral. Donc pour la cellule B2 et la cellule B3. Je vais tout simplement fermer la fonction et on peut voir ici que notre premier étudiant obtient son diplôme car il a la note de 10 à l'écrit et de 10 à l'oral. Si je fais glisser cette valeur avec mon second étudiant, eh bien on peut constater qu'il a bien une très bonne note à l'oral, mais qu'il a en dessous de 10 à l'écrit, et donc que malheureusement, il ne sera pas diplômé. Voilà à quoi sert la fonction et. Il faut que l'ensemble des tests que l'on va réaliser soient vrais pour obtenir la valeur vraie. Si un seul des tests échoue, eh bien on obtient la valeur fausse. Et ici, en l'occurrence, j'ai utilisé 2 tests pour que ce soit simple, mais on peut avoir plusieurs tests à la suite. On peut en avoir 3, 4. On n'est pas obligé d'en avoir que 2, on peut en avoir plus pour s'assurer que l'ensemble des tests que l'on va réaliser obtiennent la valeur vraie. Donc c'est une fonction qui est particulièrement utile, notamment si on la couple, imaginons, avec la fonction si. Je pourrais très bien donc tester si la valeur est vraie ou non. Ici, si le test avec ma fonction et est égal à vrai, alors oui, mon étudiant sera diplômé. Et, point virgule, si ce n'est pas le cas, si la valeur est fausse, alors ce dernier ne sera pas diplômé. Si je ferme ma fonction que je viens de créer, eh bien, on peut voir ici que j'obtiens les personnes qui sont diplômées ou non diplômées en couplant ma fonction et avec si. Alors on peut également, bien entendu, utiliser différents opérateurs. Ici, j'ai utilisé supérieur ou égal. On peut également utiliser, bien entendu, le signe égal, le signe inférieur, le signe différent et bien entendu différents signes que l'on peut utiliser avec cette fonction pour justement pouvoir faire des tests et vérifier si plusieurs conditions sont bien réunies pour obtenir la valeur vraie ou non. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.